Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil, donc qui consiste en des séances de 30 minutes tous les jours, du lundi au vendredi, postées sur la chaîne YouTube à 6 h du matin, pour pouvoir activer sa force vitale, équilibrer ses énergies et éveiller sa conscience. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. N'attendez pas la fin de la séance. Appuyez sur le bouton rouge donc de s'abonner. Et surtout, je vous invite aussi à liker, partager et commenter les vidéos. C'est extrêmement important pour moi. Ça vous prend quelques secondes à la fin. Et honnêtement, pour moi, ça fait une très grosse différence puisque de cette façon, ça me permet d'élargir l'audience à laquelle je suis proposée par YouTube. Donc vraiment, je vous invite à le faire. C'est vraiment très, très important pour moi. Donc merci beaucoup pour ceux qui le font déjà. Et j'invite les autres à le faire également. Donc, comme vous le savez, chaque jour de la semaine dans les réveils de l'éveil est dédié à un groupe de postures spécifiques. Aujourd'hui, jeudi, donc ce sont les postures au sol. Comme vous le savez aussi, je vous mets en début de vidéo le planning de la semaine. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un jour demain qui est un cours de Yin Yoga, donc relaxant. Mais sachez donc que vous pouvez trouver ce planning dès le dimanche sur les réseaux sociaux de Doggy Yoga, donc sur l'Instagram Doggy Yoga et sur la page Facebook Doggy Yoga, que je vous invite donc à suivre pour pouvoir donc avoir accès à l'information dès le week-end et surtout pour savoir les props, les accessoires qui sont recommandés pour les séances, donc les briques, etc. Et donc, comme vous le savez, chaque mois, nous avons donc un thème général qui est le fil conducteur du studio, que ce soit pour la formule des réveils de l'éveil ou pour celle entrée plat dessert, qui est donc le cours de 1 heure qui est plutôt réservé aux intermédiaires et avancés dans leur pratique du samedi, donc qui est posté sur la chaîne YouTube à 18 h. Et donc ce mois-ci, c'est le mois de la compassion. Donc, on continue sur notre chemin vers la compassion universelle. Comme vous le savez, donc chaque jour de la semaine, on a dédié notre pratique à une personne en suivant les étapes donc, de la méditation Metta Bhavana que nous faisons de façon assidue depuis lundi dernier. Donc aujourd'hui, jour 4 de la semaine, la séance donc, sera dédiée à une personne avec laquelle on a des difficultés, donc soit une personne avec laquelle on s'est disputé, ou une personne avec laquelle on a un conflit ouvert, etc. Donc on va choisir donc l'image de cette personne et lui dédier toutes nos énergies et tout l'effort que l'on met sur le tapis aujourd'hui. Et surtout l'énergie positive qui va se créer autour de la pratique. Donc j'en profite, vu que c'est toujours le point le plus difficile de la méditation Metta Bhavana, donc de souhaiter le meilleur à une personne qui nous fait souffrir. Et j'en profite pour vous parler d'une autre méditation tibétaine qui s'appelle Tonglen, qui est encore plus difficile que la méditation Metta Bhavana et qui a pour but donc de mettre fin à la fixation égocentrique et à l'amour de soi immodéré, qui sont, selon le bouddhisme, source de souffrance et la cause du samsara. Donc le samsara, c'est parce que dans le bouddhisme, vous savez que les bouddhistes croient en la réincarnation. Donc le samsara, c'est la roue infernale des réincarnations consécutives, puisque les bouddhistes, ce à quoi ils tendent, donc, c'est à la libération, à ne plus se réincarner donc, sur cette terre. Et, donc, la méditation Tonglen, je vous parle de cette technique. Donc c'est une pratique méditative d'entraînement de l'esprit du bouddhisme tibétain, donc, qui consiste à prendre sur soi la douleur et la souffrance des autres et à leur donner notre bonheur, notre bien-être et notre paix d'esprit. Donc, grosso modo, parce que c'est difficile à résumer, peut-être que je la proposerai un jour sur le studio, mais
Mais vraiment, je pense qu'il faut attendre plusieurs mois parce que c'est une méditation, je pense, qui est vraiment très difficile, bien que c'est pareil que la méditation Metta Bhavana, il y a plusieurs étapes. Donc on l'a fait d'abord sur soi-même, ensuite sur une situation, etc. Donc il y a plusieurs étapes, bien sûr. Mais en gros, la philosophie de cette technique, c'est la suivante. Donc les phrases que je vais citer, ce sont des phrases du livre tibétain de la vie et de la mort de Songyal Rinpoché. C'est un livre d'ailleurs que je lis en ce moment qui est très intéressant. Les phrases sont les suivantes. Tout profit et tout avantage, offre-les à autrui. Toute perte et toute défaite, prends-les à ton compte. Donc, grosso modo, comme je vous disais, dans cette technique de méditation, ce qui est fait, c'est qu'à l'inspiration, on vient absorber toutes les souffrances d'une personne, et à l'expiration, on vient lui donner tout le meilleur que l'on a en nous, toute notre joie, toute notre paix, toute notre compassion, etc. Donc c'est une technique qui est vraiment une très très belle technique, mais effectivement qui est compliquée donc à mettre en œuvre, et il faut vraiment être complètement dépourvu de recherche égoïque, hein, comme il dit, c'est-à-dire de recherche pour son propre bien-être, pour pouvoir donc pratiquer cette méditation. Donc aujourd'hui, comme les autres jours de la semaine, on continue donc à travailler notre souplesse de corps et d'esprit sur le tapis. Et donc on va d'abord commencer dans une position confortable en tailleur. Tu vas fermer les yeux, mettre tes mains en prière devant ton cœur. Ton dos est bien droit. Tes fessiers sont bien ancrés au sol. Le haut de ta tête essaie de toucher le ciel. Et commence à visualiser cette personne avec laquelle tu es en conflit et pour laquelle tu vas dédier cette pratique. Visualise cette personne. Positionne-toi dans l'espace de ton cœur et envoie sincèrement à cette personne toutes tes énergies, tout ce que tu vas créer sur ce tapis, toute l'énergie, tout l'équilibre, toute l'harmonie qui vont être créées au cours de ta pratique. Offre-les à cette personne. Inspire et expire. Et inspire profondément pour chanter un Om. Ouvre les yeux. Et tu vas venir t'asseoir sur ton tapis dans la position de Dandasana, le bâton. Donc c'est une position avec les jambes qui sont jointes et tendues au sol. On essaye ici d'être droit, donc ni d'être vers l'arrière, ni d'être vers l'avant. On essaye de maintenir donc le dos ici droit, les épaules bien vers l'arrière et vers le bas. Et ici, on va venir entrelacer nos doigts et paume de main face à nous. On va lever les bras vers le ciel et ouvrir ici notre cage thoracique. On peut bouger légèrement pour essayer de débloquer nos tensions cervicales si on en a. Viens pousser avec tes paumes de main comme si tu voulais pousser le plafond. Et ici, essaie de regarder en direction de tes mains si cela ne te fait pas mal au cervical. Sinon, regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, regarde devant. Expire, viens te pencher sur la gauche. Reste ici, regarde vers le ciel et vers la droite. Inspire. Essaie de bien maintenir tes deux fessiers au sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. Expire, va du côté droit et regarde en l'air vers le côté gauche. Inspire, tes deux fessiers bien dans le sol.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, reviens au centre. Lâche tes mains. Et maintenant, on va venir faire une rotation. Donc à l'inspiration, lève le bras droit vers le ciel. Expire, viens placer ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Et viens passer ta main gauche derrière tes fessiers en coupe. Et descends ici bien ton épaule gauche et viens regarder au-dessus de l'épaule gauche. Tes pieds sont bien en flex. Et essaye ici de ne pas basculer vers l'arrière. Inspire, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Et maintenant, reviens au centre. Maintenant, tu vas lever le bras gauche vers le ciel et viens placer ta main gauche à l'extérieur de ton genou droit. Main droite derrière tes fessiers en coupe. Descends bien ton épaule droite. Tu peux aussi placer la main droite complètement au sol. Et regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et reviens au centre. Maintenant, on va venir placer nos deux mains sur les côtés des fessiers. Si ici tu ne touches pas, tu peux utiliser tes briques de cette façon. Ici, tu peux utiliser tes deux briques et on va venir s'appuyer pour pouvoir lever d'abord la jambe droite tendue, le pied est en flex. Ici, on vient travailler sur nos fléchisseurs de hanches. Essaye de bien maintenir le dos droit et lève le plus haut possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, descend. Tu peux secouer ici les jambes. On sent ici la force que l'on fait dans le fléchisseur de hanche ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche le plus haut possible. Et reste ici, essaie de maintenir le dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et redescends la jambe dans le sol. Maintenant, on va venir, toujours dans la même position, on va venir déplacer le poids sur l'arrière et placer nos mains en coupe derrière nos fessiers. Les doigts regardent dans la direction de nos fessiers. Et ici, on va essayer de venir remonter donc les jambes droites étendues pour essayer de venir dans la position de la barque avec soutien. Inspire et reste ici. Expire. Et essaye de faire en sorte que tes coudes ne s'écartent pas. Inspire. Expire, tends bien tes jambes. Inspire. Expire, active bien tes abdominaux. Inspire. Expire. Inspire. Expire et descends les jambes vers le sol. Et ici, viens secouer tes jambes. Maintenant, toujours les mains sur les côtés des fessiers. Ici, si tu as besoin, donc utilise des briques parce qu'on va essayer de soulever nos fessiers. Donc les jambes seront toujours tendues. On va arrondir le haut du dos, on va rentrer le ventre, bien activer ici nos abdominaux et on va pousser au niveau ici des épaules avec les bras dans le sol pour essayer de remonter notre corps et décoller les fessiers du sol. Donc, pour plus de difficultés, tu peux faire la même chose sans les briques. Donc ici, on rentre bien, on arrondit bien le haut du dos, on rentre bien le ventre, on active et on soulève. Et on reste ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire et redescends. Ici, tu peux secouer, bouger un petit peu tes poignets. Et on va venir faire la position de Purvottanasana, soit avec les jambes tendues, soit avec les jambes pliées. Donc avec les jambes tendues, c'est plus difficile.
Donc, je vais te montrer d'abord la première version. Donc, pour la première version, tu vas poser tes plantes de pied au sol, les pieds à la largeur de hanche. Ici, tu vas déposer derrière tes fessiers, tes mains au sol, les doigts en direction des fessiers. Tu vas ouvrir ici ton buste, cambrer, creuser le bas du dos. Et tu vas venir remonter les fessiers pour former une seule ligne entre tes genoux, ton abdomen et tes hanches. Ici, tu vas regarder ensuite vers le ciel. Ou, si tu le peux, tu vas faire la même chose mais avec les jambes tendues. Jambes tendues et une jambe l'une contre l'autre. Et quand on va remonter les fessiers, on va bien activer ici les muscles des fessiers. Et on va essayer de toucher avec nos pieds. Toute la plante du pied doit être sur le sol. Donc choisis la version que tu vas utiliser et on va monter, on va rester 5 respirations. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Et tout doucement, tu vas descendre tes fessiers dans le sol. Ici, on va venir positionner les jambes devant nous, mais cette fois, on va les écarter légèrement et tu peux plier tes genoux si tu le souhaites. Et on va venir faire une pince assise. Donc, lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, viens attraper l'extérieur de tes pieds. Et essaye ici de coller le plus possible ton abdomen sur tes cuisses. Et regarde devant. Inspire. Tu peux légèrement tendre les jambes si tu le peux. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire. Regarde devant. Expire. Tu vas venir t'asseoir. Tu vas venir, planter bien tes talons dans le sol. Et ici, dans la position du bâton d'Andasana, les bras sont devant toi. Les paumes de main se font face à la hauteur des épaules. Tu vas courber le haut du dos, rentrer ton ventre, bien activer tes abdominaux et descendre tout doucement vers le sol sans que tes talons ne se décollent du tapis. Inspire. Expire. Ici, tu vas ramener ton genou droit contre ton buste et la jambe gauche étendue, le pied en pointe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu vas lâcher la main droite vers le sol. La main gauche vient attraper ton genou droit à l'extérieur. Et avec l'aide de ta main gauche, tu vas descendre ton genou droit vers le sol. Tu vas ouvrir ton bras droit en croix sur le côté et regarder en direction de ta main droite. Torsion au sol. Ardha Matsyendrasana. Viens ici bien remettre ton épaule droite dans le sol si jamais elle se soulève. Les deux épaules sont bien au sol, à l'arrière, enfin les omoplates. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène le genou au centre. Et maintenant, tu vas ramener également ton genou gauche contre ta poitrine. Et ici, tu vas venir enlacer avec tes avant-bras tes genoux et relever la tête
Essayez de toucher avec ton front tes genoux. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Descends la jambe droite dans le sol. Attrape ton genou gauche et reste ici avec tes mains enlacées sur le genou et ramène le genou contre ton buste. Inspire. La jambe droite est bien tendue au sol, le pied droit en pointe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lâche la main gauche vers le sol. Main droite vient attraper le genou gauche à l'extérieur et elle vient le pousser vers la droite et vers le sol. Ici, viens ouvrir ton bras gauche en croix et essaye de bien remettre ton omoplate gauche dans le sol et regarde au-dessus de ta main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Et cette fois, tu vas venir ramener tes deux genoux, lever les pieds vers le ciel en flex. Et ici, tu vas essayer d'attraper l'extérieur de tes pieds avec tes mains et descendre ici tes genoux vers le sol dans la position du happy baby, de l'enfant heureux. Sans l'ouverture de hanche ici, avec tes mains, tu viens tirer pour essayer de descendre le plus possible tes genoux vers le sol et vers tes aisselles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Essaye de bien coller le bas du dos contre le sol. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Tu vas maintenant venir placer tes pieds à la hauteur de tes hanches au sol, à quelques centimètres de tes fessiers. Et ici, on va venir faire la position du demi-pont. Donc on va, avec les mains, les paumes de main sont au sol, appuie dans tes bras pour remonter ici tes hanches, remonte le plus possible. Et ici, tu vas placer une main sous une hanche et l'autre main dessous. Essaie de rapprocher les coudes entre eux. Et reste ici, inspire. Expire. Essaie de rapprocher le plus possible les coudes entre eux. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, tu vas essayer. D'abord, tu vas remonter ta jambe gauche vers le ciel et essaye de bien basculer ton poids ici sur tes mains, de les replacer si elles ne sont pas bien placées, pour essayer de monter aussi l'autre jambe et rester ici dans cette position. Inspire. Tes jambes peuvent venir légèrement vers l'avant pour contrebalancer. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire tout doucement. Plie la jambe gauche et d'abord descends la jambe gauche vers le sol, puis la jambe droite et reviens dans la position du demi-pont avec le support de tes mains. Expire, enlève tes mains, écarte tes coudes et tout doucement redescends tes hanches vers le sol. Viens placer tes pieds à largeur de tapis et laisse reposer un genou sur l'autre, contre l'autre, au milieu du tapis.
Mets une main sur ton abdomen et une main sur ton cœur. Et respire ici. Ramène tes deux genoux contre ton buste. Et ici, tu vas venir essayer de te balancer vers l'avant et vers l'arrière. Le dos est bien arrondi. Et viens t'asseoir pour pouvoir te mettre dans la position finale de l'enfant Balasana. Les deux gros orteils sont joints, les genoux sont écartés et je viens déposer mon front dans le sol ou sur une brique si je n'arrive pas au sol. Et repose-toi ici avant ta méditation. Petit à petit, viens poser tes mains dans le sol et revenir en position assise, toujours les yeux fermés en tailleur, pour la méditation finale. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête: je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant
cette fois dirigée à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne. Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La quatrième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus. Ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance.
Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux, tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation. Toujours les yeux fermés, bien placer tes mains en prière devant ton buste. Et on va chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci pour cette séance. J'espère que vous allez prendre quelques minutes pour noter vos impressions sur la méditation Metta Bhavana. C'est l'avant-dernier jour, vous êtes presque au bout. Demain, je vous retrouve pour une séance de Yin Yoga. Je vous souhaite un excellent jeudi et à demain. Namasté.